Bonjour, chers étudiants de l'Institut Kairos à Ottawa et partout dans le monde qui nous suivez par Internet, par correspondance. Je suis le pasteur Michael Lebeau et c'est un privilège pour moi de pouvoir vous partager aujourd'hui cette session d'enseignement sur le thème des médias. Alors moi, je suis dans le milieu des médias depuis plus de 15 ans maintenant, avec 15 ans d'expérience dans les nouvelles technologies et Internet. Depuis mon adolescence, j'y travaille. J'ai fait une formation dans le domaine. Je suis également pasteur associé à l'Église de la Victoire du Québec et fondateur du site enseigne-moi.com. Alors pour ceux qui ne connaissent pas enseigne-moi.com, le site c'est un portail d'enseignement qui a pour vocation vraiment d'enseigner le peuple de Dieu, parce que la parole dit dans Osée au chapitre 4 verset 6 « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et la parole de Dieu a la capacité d'enseigner le peuple de Dieu et de changer sa façon de penser pour qu'il puisse marcher vraiment dans la victoire. Et c'est la vocation du site enseigne-moi.com. On existe maintenant depuis un peu plus de 10 ans et on a aujourd'hui un potentiel d'environ 1,2 million de visites chaque mois, un peu plus de 1,2 million de visites chaque mois. Et on voit vraiment le Seigneur agir et transformer des vies à travers des médias. Alors oui, aujourd'hui, je peux dire les médias sont vraiment importants et le Saint-Esprit veut vraiment encourager l'Église, le peuple de Dieu à réaliser l'importance des médias pour que des vocations puissent naître, pour que des projets puissent naître, pour que des âmes soient sauvées et que les nations, on fasse des nations, des disciples pour répondre au grand mandat du Seigneur Jésus-Christ. On va commencer avec ce sujet important, ce sujet des médias. Alors, qu'est-ce que sont les médias? Les médias, c'est tout moyen de diffusion permettant de communiquer un message ou une information à des personnes qui se trouvent dans un autre endroit que l'émetteur, que celui qui délivre le message. Donc on a différents types de médias, on a deux grandes sortes de médias aujourd'hui. On a les médias numériques, qu'on connaît tous, la télévision, Internet, la radio, le cinéma, et on a les médias version papier. Les médias papier les plus connus aujourd'hui sont les journaux, les affiches et les livres. Donc en fait, les médias sont un outil, un moyen de diffusion qui vous permet, par exemple aujourd'hui, là où aujourd'hui on utilise les médias, je ne suis pas avec vous, je ne suis pas à côté de vous, vous êtes chacun éparpillé un peu partout dans le monde, et puis dans cette salle de cours à Ottawa. Et là, grâce aux médias, je peux communiquer ce message avec vous, je peux vous envoyer un message que j'enregistre à l'avance, que vous pourrez écouter après, soit en direct, soit en rediffusé. En tout cas, c'est ça l'intérêt des médias. Alors, quels sont les grands avantages des médias? Les médias nous permettent d'atteindre un public rapidement, un public large, que physiquement, on ne peut pas atteindre physiquement. Je prends un exemple. Si je voulais être avec vous en ce moment, dans une salle, il fallait que je prenne ma voiture, que je me déplace ou que je prenne l'avion. Et parfois, vous savez, on veut faire des croisades d'évangélisation, des campagnes, il faut se déplacer, louer un hôtel, louer une salle, louer une sono, louer tout un équipement. Et c'est parfois pas facile de réunir un grand nombre de personnes dans une même salle. Il y a plein de contraintes. Et justement, les médias nous permettent de toucher ces gens, où qu'ils soient, chez eux, dans les hôpitaux, dans des transports en public, dans leur canapé, dans des salles, partout. Les médias nous permettent d'aller là où sont les gens sans qu'on ait forcément à se déplacer et à être physiquement présent. Donc ça nous permet évidemment de toucher bien plus de personnes qu'on ne pourrait le faire si on n'utilisait pas les médias. Les médias, ce sont le moyen de communication le moins cher du monde. J'ai eu l'occasion de travailler avec des gros ministères. On peut voir des ministères des évangélistes qui sont venus, sans citer leur nom, par exemple à Paris, et ils voulaient rassembler à Paris, en région parisienne, plus de 10 000 personnes. Et je peux vous assurer, ça leur a coûté plus de 500 000 € pour 2 soirées, pour réunir dans une même salle à Paris plus de 10 000 personnes. Vous imaginez le prix? Et à Montréal, il y a encore eu une grande conférence également et ça a coûté plusieurs centaines de milliers de dollars juste pour réunir un soir
plus de 10 000 personnes dans la même salle. Et quand on enregistre un message, par exemple vidéo, là aujourd'hui, puis on le propulse sur Internet ou sur la télé, évidemment, ça ne coûte pas autant. Les médias, c'est le moyen de toucher le moyen le plus facile de toucher le plus de personnes à un coût peu élevé et beaucoup moins cher que s'il fallait y aller physiquement. L'autre intérêt des médias, du média papier ou du média numérique, c'est qu'ils traversent le temps, ils transcendent le temps. Par exemple, hier je suis allé sur YouTube et je pensais à ce discours de Martin Luther King, I have a dream. Vous connaissez ce discours qu'il a fait, ce célèbre discours pour l'abolition de l'esclavage et l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Il avait ce rêve vraiment de voir les Blancs égaux aux Noirs et il a fait ce fameux discours. Et aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde, sur votre téléphone portable, sur votre tablette, sur votre ordinateur, vous pouvez à tout moment, quand vous le souhaitez, pouvoir regarder, écouter ce discours de Martin Luther King et même voir les images que Martin Luther King a fait sur cette place publique aux États-Unis. Et ça, c'est la puissance des médias. On peut enregistrer un message dans le passé et pouvoir le réécouter dans le futur. Toutes les générations peuvent encore l'écouter. Et moi, je n'étais pas présent à ce moment où Martin Luther King a fait ce discours, mais j'ai pu entendre ce discours, j'ai pu entendre ces mots, j'ai pu voir comment il parlait, j'ai pu voir le monde qu'il y avait. Et ça, c'est grâce aux médias. Le média n'est pas temporel, le média demeure dans le temps. Et c'est ça qui est puissant. C'est ça vraiment qui est puissant parce qu'on peut non seulement l'écouter dans le temps, mais on peut également le réécouter. Et le réécouter, il permet une multi-diffusion, une multi-utilisation. Par exemple, vous avez raté le concert de votre groupe préféré, Hillsong, Jesus Culture, vous n'avez pas pu vous rendre en Australie. Et grâce aux médias, vous pouvez être là et suivre ce concert presque comme si vous y étiez. Et ça, c'est vraiment la puissance du média, où qu'on soit dans le monde. Le média nous permet de bénéficier d'une information vitale, d'une information, d'un discours, d'un message, d'un concert, en tout cas de ce qui veut être communiqué, même si on n'est pas physiquement à l'endroit où le message est distribué. Donc vous saisissez vraiment l'importance du média. Vous imaginez aussi, je parlais de cette multi-utilisation. À l'époque, le pasteur prêchait un dimanche, vous écoutiez son message, le pasteur était là, il prêchait un bon message, et puis, vous savez, le cerveau humain ne retient même pas 10% de l'information, et puis vous rentrez chez vous, et puis vous dites, mais qu'est-ce qu'il a dit déjà le pasteur? Je ne me souviens plus. Et là, il vous suffit d'aller sur le site de l'église, d'aller sur Internet, de réécouter le message, et vous pouvez l'écouter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce qu'il descende en vous, jusqu'à ce que vous saisissiez les choses. Ça, c'est la puissance du média. Aujourd'hui, ça semble anodin, ça semble habituel, mais parfois on oublie vraiment que oui, c'est grâce aux médias qu'on peut faire toutes ces choses et on oublie le privilège qu'on a de pouvoir vivre dans ce monde où il y a les médias et les médias sont vraiment importants. L'autre avantage du média, c'est que c'est le moyen de partage et de propagation numéro 1 au monde. Aujourd'hui, on parle de buzz sur Internet, on parle du côté viral. Vous faites une vidéo, 2 jeunes chrétiennes dans leur chambre, derrière le webcam, chantent un chant chrétien connu. Et puis, au bout d'1 mois, c'est vu plus de 1 million de fois. Elles l'ont partagé à leurs amis ont partagé à leurs amis, les amis des amis ont partagé aux amis des amis. Et puis finalement, ça fait le tour du monde et les gens chantent avec ces chrétiennes, je ne sais plus leur nom. Elles sont en Corée, je crois, ou je ne sais où. Bref, peu importe, on voit vraiment que les médias permettent à une information d'atteindre rapidement des gens et de se partager rapidement. Ce ne serait différent que si on était dans notre église, entre 4 murs, en train de prêcher. On prêche à 200 personnes, vous imaginez, on est là, je prêche à 200 personnes dans les 4 murs de notre église. Et finalement, ces 200 personnes vont l'écouter, mais ça n'ira pas ailleurs. Par contre, si quelqu'un prend la peine d'enregistrer le message, de faire le montage et de le mettre sur Internet, mon message ne sera plus écouté par 200 personnes qui pourront avoir leur vie transformée, leur vie challengée, mais il sera finalement écouté peut-être par 10, 20, 15 000 personnes. Et c'est ça vraiment la puissance et l'avantage du média. Autrement dit, les médias nous permettent d'atteindre beaucoup plus de personnes, de différentes cultures, cela très rapidement, où qu'elles soient dans le monde,
Et il nous permet de transmettre un message aux générations présentes et aux générations futures, cela en dépensant beaucoup moins d'argent que s'il fallait se déplacer. Et vous savez, aujourd'hui, avec Internet, tout peut aller très très vite. Je ne sais pas si vous avez vu certainement cette vidéo qui a été vue plus de 2 milliards de fois sur YouTube. Vous savez, il y a plus de 6 milliards d'habitants sur la Terre. Et quand on pense que cette vidéo a été vue 2 milliards de fois sur YouTube, on imagine que les gens l'ont vue à peu près 2 fois en moyenne. Ça fait plus d'1 milliard de personnes qui ont vu cette vidéo complètement ridicule, cette vidéo complètement stupide, le Gangnam Style. Le Gangnam Style. Je ne vais pas me mettre à chanter, mais c'est complètement stupide cette vidéo. Et quand j'ai vu cette vidéo et 2 milliards de clics, mais je me suis dit, mais quelle stupidité! Et j'ai réalisé encore une fois, voilà, la stupidité a réussi à faire en sorte que 2 milliards de personnes viennent voir cette vidéo. 2 milliards. Toute ma vie, peut-être que je ne prêcherai pas à 2 milliards de personnes physiquement, mais par les médias, certainement que je prêcherai l'évangile à 2 milliards de personnes. Vous voyez vraiment, Internet a commencé à révolutionner les choses et à rendre le média facilement diffusable, encore plus qu'à la télévision, où il y a un créneau horaire, où seulement certaines personnes peuvent passer avec une certaine qualité. Avec l'arrivée du média Internet, de la radio et tout ça, vraiment, les messages qu'on veut transmettre peuvent aller très vite. Il y a un chant, je ne sais pas si vous connaissez Shiloh, chrétien, fait par le groupe Adorons l'Éternel de Gaël, qui a été mis sur Internet il y a je crois, 1 an ou 2, et aujourd'hui il est vu plus de 4 millions de fois par des chrétiens sur YouTube. Ce chant de ICC, j'étais là quand on l'a enregistré pour la première fois, interprété par ICC, l'église où j'étais à Paris, mon ancienne église, avant que je déménage au Canada. Je me souviens de ce jour où la chorale a traduit ce chant God is able, et puis ils l'ont interprété en français Dieu est capable. Et je crois que c'était les premiers à le faire. Et puis ils ont mis cette vidéo sur Internet et en l'espace de quelques mois, plus de 600 000, on était peut-être 1800 personnes dans la salle. Et là, en l'espace de quelques mois, plus de 600 000 personnes, grâce aux médias, ont écouté ce chant Dieu est capable, ont été fortifiés dans leur foi, ont chanté chez eux ce chant est capable, l'ont laissé en boucle chez eux. Vous voyez, c'est vraiment la puissance du média. On passe de 1800 personnes dans une salle qui sont bénies par ce chant à plus de 600 000 qui l'ont écouté, sans compter tous ceux qui vont le rechanter dans leur église. Donc les répercussions touchent des millions de personnes. Et ça, grâce aux médias, le chant interprété par une chorale d'église a fait le tour du monde francophone. Je me souviens de ce jour où on était dans cette petite salle de l'église à Paris Centre Chrétien avec Zay, notre ami à l'époque, qui travaillait en Seine-Moi. Et puis on avait notre petite caméra. Il y avait un prophète du nom de Bernard Blessing qui était là. Et on a enregistré son témoignage touchant, bouleversant avec notre petit appareil caméscope là, à 2000 $. On l'a filmé et en l'espace de quelques mois, même quelques semaines, le message a été vu sur enseigne-moi.com et avec les DVD qu'on a fait distribuer plus de 100 000 fois. Dans une salle avec 2000 personnes pleines à craquer, on passe de 2000 à plus de 100 000 personnes et un grand nombre de personnes ont donné leur vie au Seigneur en écoutant le témoignage de cet homme. Pour mon expérience personnelle, j'ai donné un message à mon église il y a maintenant peut-être 2 ans. Il s'appelle « La foi au milieu des épreuves ». J'ai donné ce message dans mon église à peut-être 150 personnes. Et puis finalement, je l'ai mis sur Internet et ce message aujourd'hui a été vu plus de 150 000 fois. Vous voyez, grâce aux médias, je passe de 150 personnes à plus de 150 000 personnes qui ont écouté ce message et toutes les semaines. Depuis le moment où ce message a été mis sur Internet, je reçois des emails chaque semaine de gens qui me disent « J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai été transformé, j'ai été touché, j'ai été édifié. » Et là, je vous dis tout ça pour que vraiment vous réalisiez la puissance du média. C'est décuplé, c'est plus de fois 100, plus de fois 1000. C'est vraiment la puissance des médias. Un jour, mon ami, le pasteur Jérémy, on est allé voir avec l'équipe d'Enseigne-moi à Montréal, dans le complexe du cinéma, le film Noé de Russell Crowe. Et puis, dans ce film, il y a plein de choses qui sont anti-bibliques. Et puis, le pasteur Jérémy a eu à cœur d'écrire un article. Donc, il a écrit un article. Voici les raisons pour lesquelles il ne faut pas aller voir le film
Noé au cinéma. Et puis il a écrit cet article et sans exagérer, en l'espace de quelques semaines, plus de 80 000 personnes ont lu cet article. Vous réalisez un article écrit sur Internet. Alors, je vais vous expliquer comment c'est possible, quel a été le phénomène. Il y a les phénomènes des réseaux sociaux, du référencement, on va en parler. Mais là, on réalise vraiment que Internet, le média Internet est venu chambouler le système de pensée de ce monde, le système économique, le système même médiatique. Parce qu'aujourd'hui, pour devenir célèbre, il n'y a plus besoin que de passer par Hollywood, il n'y a plus besoin de passer par toutes sortes de maquillages. Il suffit d'avoir un talent, une webcam, un petit micro à 200 $ et celui qui sait chanter dans sa chambre, il interprète un chant, il le met sur YouTube et peut-être que sa vidéo sera plus vue que des vidéos de personnes célèbres dans ce monde. Et vous voyez, ça, c'est le bénéfice des médias et la puissance et le privilège qu'on a aujourd'hui d'avoir Internet pour l'utiliser pour le royaume de Dieu. Alors, les médias sont explicitement absents dans la Bible. Alors pourquoi ? Je vais en parler, mais il est évident, là en me préparant pour vous donner ce message, évidemment, je n'ai pas trouvé beaucoup de versets bibliques qui parlent des médias. Jésus n'a pas dit bon, vous prendrez des caméras, vous vous filmerez dans le futur. Il n'a pas prophétisé, vous diffuserez ça sur Internet, sur satellite, partout dans le monde. Non, il n'a pas mis l'accent sur le moyen. Mais ce n'est pas parce que la Bible n'en parle pas que ce n'est pas important pour Dieu. Parce que Dieu, dans la parole, n'a jamais mis l'accent sur le moyen, sur l'outil, mais il a toujours mis l'accent sur le but et sur la mission. Voilà pourquoi la Bible n'en parle pas. Et c'est clair que si la Bible parlait clairement des médias, même parlait de l'imprimerie, même de toutes sortes de choses, médias papier ou médias numériques, ce serait plus évident pour les chrétiens aujourd'hui de saisir l'importance des médias. Mais Jésus n'en a pas parlé pour une simple et bonne raison, même s'il savait que les médias allaient arriver parce qu'il a prophétisé les choses à venir. Mais remarquez que Jésus ne prophétise jamais les moyens. D'ailleurs, même en parlant de la marque de la bête, il aurait pu dire ce que c'était, mais il ne l'a pas dit. Alors certains aujourd'hui pensent que c'est l'islam, et puis leur fameuse sourate qu'on accroche au poignet ou au front, ou encore que c'est une carte, une puce, bref, peu importe. Jésus n'a pas dit ce que c'était. Parce que Jésus ne s'intéresse pas aux moyens ni à l'outil, mais ce qui intéresse Jésus, c'est vraiment l'objectif, le but à atteindre. Et Jésus nous a donné une mission, et celle d'aller rejoindre ce monde. Mais voilà pourquoi je crois pertinemment que déjà Dieu n'en a pas parlé, parce que Dieu ne s'intéresse pas aux moyens, mais il s'intéresse au but. Et pourquoi les médias n'étaient pas présents dans les temps bibliques ? Simplement parce que l'imprimerie n'existait pas déjà. On réalise qu'au temps biblique, avant Jésus, pendant Jésus, le temps des apôtres, on ne pouvait pas imprimer un livre et dupliquer une Bible et la distribuer, ça n'existait tout simplement pas. Donc Jésus prenait des exemples de son temps, il parlait des champs, des agriculteurs, il prenait tout un tas d'exemples dans ses paraboles, mais il aurait pris l'imprimerie, il voulait parler aux gens de son temps. Et aujourd'hui, si Jésus venait aujourd'hui, c'est évident qu'il parlerait des médias dans ses exemples, dans ses paraboles, dans les illustrations, et bien plus encore, il les utiliserait. Et l'autre raison, c'est que l'électricité, tout simplement, n'existait pas à l'époque. Et sans électricité, pas d'ordinateur. L'électricité est apparue en 1879 avec Thomas Edison, qui invente la première ampoule électrique et la première centrale électrique à Manhattan. Avant, c'est Volta qui a été le précurseur avec la première batterie électrique. Et puis le premier téléviseur est apparu, la première version du téléviseur, écoutez bien, est apparue en 1926, soit bien longtemps, 1900 années après l'arrivée du Seigneur Jésus sur Terre. Et puis en 1990, il n'y a pas si longtemps que ça, en 1990, le web apparaît au grand public avec le protocole HTTP, à travers un centre de recherche en Suisse. Donc les médias sont très récents, mais avec une croissance vraiment extraordinaire et on ne peut plus aujourd'hui s'en passer. Donc simplement la Bible met l'accent sur le but et non sur le moyen. Et si Jésus n'a pas utilisé et n'a pas parlé des médias, c'est simplement parce que l'électricité et l'imprimerie n'existaient pas à l'époque. Mais ça ne signifie pas que les médias n'intéressent pas Dieu. Au contraire, pourquoi Jésus voudrait qu'on utilise les médias aujourd'hui ? Pourquoi il veut que l'Église de Jésus-Christ, nous, ses enfants, nous utilisons les médias et nous y accordons une grande importance ? Parce que les médias sont aujourd'hui
le média, de manière générale, est l'outil le plus puissant qui existe dans ce monde pour nous permettre d'accomplir les deux grands mandats que Jésus a donnés à son Église. Le premier des grands mandats, bien sûr, c'est le salut des âmes. Et le second grand mandat que Jésus nous a donné, c'est d'aller par tout le monde et de faire des nations des disciples. On peut le lire ensemble, ces versets que vous connaissez bien. Dans Marc, au chapitre 16, versets 15 à 16, Jésus dit, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc ici, Jésus dit à ses disciples, « Allez par tout le monde. » Jésus n'a pas juste dit « Allez en Galilée, en Samarie, en Israël ». Non, il a dit « Partout le monde. En Asie, en Éthiopie, en Chine, au Groenland, au Mozambique, en France, en Allemagne, en Amérique latine. Partout, partout, partout dans le monde, allez annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus n'est pas mort sur cette croix. Certes, il est mort sur la croix pour pardonner les péchés, mais aujourd'hui, il est ressuscité. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, sera guéri, sera délivré. Et c'est comme ça que des évangélistes sont envoyés partout dans le monde et les chrétiens sont envoyés partout dans le monde par le Seigneur Jésus pour annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Et le but du Seigneur Jésus, c'est de sauver les perdus qui sont privés de la gloire de Dieu et qui vont en enfer pour l'éternité. Parce que Dieu s'intéresse à eux, Dieu les aime et Dieu veut sauver un maximum de personnes. C'est la raison pour laquelle il n'est pas encore revenu, parce qu'il a compassion de ces âmes et il veut les atteindre. Et les médias, le média, c'est le moyen par excellence d'atteindre ces gens. Et on va en parler, mais vous voyez aujourd'hui, certaines sectes nous ont fermé les portes des maisons. Certaines sectes nous ont empêchés d'aller frapper à des portes. On frappe à des portes, on essaye d'aller chez des gens, et puis tout de suite, oh, c'est cette secte. Ils ouvrent même plus la porte. On n'a même plus la possibilité vraiment facilement d'aller évangéliser des quartiers et de rentrer chez des gens. Mais tous ces gens ont une télévision, tous ces gens ont Internet, tous ces gens vont sur Facebook pour la plupart. Et c'est pour nous le moyen, l'opportunité d'aller chez ces gens, sans y aller physiquement, mais notre message peut y aller. Et on peut leur annoncer la bonne nouvelle par toutes sortes de moyens, par des chants, par des films, par des prédications. On peut sauver des âmes et accomplir ce grand mandat que Jésus nous a donné, le salut des âmes. L'autre point que Jésus a donné, on l'a vu, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et là, il s'agit d'enseigner le peuple de Dieu et de former les chrétiens à devenir comme Jésus, à faire ce que le Maître fait, à manifester son caractère, ses œuvres, sa consécration et accomplir ce que Jésus nous a appelés à accomplir. Donc, le média est l'outil par excellence pour accomplir ces deux grands mandats que Jésus nous a confiés. Alors, il y a une prophétie que Jésus a donnée, on peut la lire ensemble dans Matthieu, au chapitre 24 et au verset 14, où le Seigneur Jésus dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Dans ce passage, le Seigneur Jésus dit qu'avant qu'il revienne, il veut s'assurer, par amour, que tous les hommes, quel que soit leur langage, quelle que soit leur nation, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur position géographique, quelle que soit leur culture, que tous les hommes aient entendu parler de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors viendra ce temps, alors viendra la fin, alors le Seigneur Jésus reviendra. Alors, comment annoncer l'Évangile à tout le monde? Comment aller partout dans le monde, dans toutes les nations? Par les médias. C'est un bon moyen. On y va physiquement, on envoie des missionnaires, on témoigne de notre travail, on témoigne à des amis, mais l'un des moyens par excellence par lequel vous pouvez atteindre les gens et on peut annoncer l'Évangile à toutes les nations pour que le Seigneur Jésus revienne, c'est le média. Et le média, dans le cœur de Dieu, est un outil essentiel, un outil qu'il a vraiment à cœur. Mais on va voir les raisons qui font que le peuple de Dieu parfois ne saisit pas l'importance des médias. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être bloquantes dans le média, comme le talent, les blocages technologiques, psychologiques, la technique, c'est un blocage psychologique, etc. Mais avant de venir à tous ces points, j'aimerais parler, pour ce premier point de l'évangélisation par les médias,
de Internet. Internet, c'est la plus grande avenue au monde. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur des grandes avenues à Paris, comme l'avenue Foch ou l'avenue des Champs-Élysées. C'est des grandes avenues sur plusieurs kilomètres de long. C'est très grand. On peut mettre vraiment des centaines de milliers de personnes tout le long de cette avenue, même des millions. Mais ce n'est rien comparé à la plus grande avenue du monde qui est devenue aujourd'hui Internet. Internet, c'est l'endroit par excellence où se trouvent des milliards et des milliards de personnes. Plus de un homme sur deux aujourd'hui peut aller sur Internet. Plus d'un foyer sur deux aujourd'hui peut être connecté à Internet. C'est là où vraiment se trouve la plus grande avenue, le plus grand potentiel d'âmes perdues au monde. Vous savez, 99% des adolescents, c'est une étude qui a été faite l'année dernière, en 2014. 99% des adolescents en France sont connectés à Internet. Réfléchissez. Si on veut savoir à quoi ressemblera le monde de demain, il faut regarder à la jeunesse d'aujourd'hui, à la génération jeune d'aujourd'hui. 99% des jeunes sont tous les jours sur Internet, quasiment. Ils sont connectés à Internet. Et le 1% restant ne sont pas sur Internet pour la simple raison qu'en fait, ils n'ont pas accès à Internet, ils sont issus de milieux défavorisés ou autres. Mais quasiment tous les jeunes passent leur temps sur Internet. Bien plus loin encore, plus de 3 heures par jour, un adolescent sur deux passe plus de 3 heures par jour sur un écran, derrière un écran sur Internet. Est-ce que vous réalisez ça? Ces jeunes perdus, ces jeunes qui se suicident, ces jeunes qui sont mal dans leur peau, ces jeunes qui cherchent leur identité, ces jeunes qui cherchent leur raison d'exister, ces jeunes qui sont bouleversés à l'intérieur, ces jeunes qui sont troublés, passent 3 heures par jour connectés sur Internet derrière un ordinateur. Mais quelle aubaine pour nous, frères et sœurs! Quelle opportunité pour nous d'aller rejoindre ces jeunes! 20% du temps passé sur Internet par ces jeunes, et d'ailleurs par tout le monde, tous les internautes, une récente étude montre que 20% des gens sur Internet passent leur temps sur un seul site. Et vous savez lequel? Facebook. 20% du temps où les gens sont sur Internet, ils sont sur Facebook. Et là, on voit que vraiment Internet, c'est vraiment cette grande avenue. Et Facebook est vraiment l'avenue par excellence sur Internet. Et vous savez, je n'aime pas trop Facebook quand je le regarde d'une perspective chrétienne, d'une personne née de nouveau, d'un enfant de Dieu, parce que je vois beaucoup de chrétiens qui perdent leur temps le matin, ils se réveillent, ils sont là dans leur lit, à scroller leur mur, à voir une nouvelle photo d'un tel, j'aime, partager, commenter. Et avant, quand il n'y avait pas ça, on passait notre temps à se lever, à commencer à chanter un chant d'adoration, à commencer à louer le Seigneur. Et puis, Facebook, pour moi, c'est un voleur de temps quand je pense aux chrétiens. Mais par contre, quand je pense aux perdus, là, mon regard change et je dirais que Facebook est un outil par excellence que Dieu nous a donné pour pouvoir sauver des âmes. Parce que si les âmes sont tranquilles chez eux, tranquilles dans un coin, livrées à eux-mêmes, face à eux-mêmes, seuls derrière cet écran d'ordinateur, seuls sur leur téléphone, seuls sur leur iPad, en train de perdre leur temps, Facebook nous permet d'aller pouvoir rejoindre ces gens par toutes sortes de choses qu'on peut faire, par des clips musicaux, par des films, par des messages, par des images. On peut vraiment toucher et transmettre un message à ces jeunes, là où ils passent leur temps. Et ces jeunes, bien sûr, ils représentent des milliards de personnes. Mais jeunes, je dis jeunes, mais même les adultes. 20% du temps où les internautes, adultes, jeunes, tous confondus, sont sur Internet, ils sont sur Facebook. Et Facebook est à la portée de tous, c'est gratuit. Tout le monde peut faire une vidéo avec votre appareil photo. Maintenant, aujourd'hui, les appareils photo prennent des bonnes qualités. Vous prenez ça, vous faites une vidéo, vous enregistrez votre témoignage. Vous achetez un appareil réflexe à 2 000 $, vous avez une qualité HD quasi professionnelle, vous ajoutez un petit micro. Il suffit juste d'un peu d'inspiration, d'avoir une vision, d'un message à transmettre. Vous prenez votre appareil, vous prenez votre vidéo et hop,
c'est filmé, vous partagez, et là, vos amis cliquent j'aime, ils le partagent, et ils partagent, et ils partagent, et ils partagent, et c'est comme ça que de simples vidéos mises sur Facebook, où on partage le message de l'Évangile, peuvent être écoutées par des centaines de milliers de personnes, même en quelques heures. Même en quelques heures. Et cela fait réfléchir. Une vidéo de 5 minutes peut changer la vie d'une personne. Moi, j'ai été touché au moment où j'ai entendu le témoignage d'un homme qui s'appelait Moussa Touré, un Américain. J'étais dans une petite ville à Vannes. Si j'étais seul chez moi, derrière Facebook, et que je voyais que cet ancien directeur de banque qui avait réussi, qui était ancien musulman, que Jésus l'avait sauvé, j'aurais cliqué sur la vidéo. Si la vidéo était courte, concise, précise, je l'aurais écoutée et j'aurais été sauvé chez moi. Mais Dieu merci, j'étais dans cette réunion et j'étais sauvé ce jour-là. Le Seigneur Jésus s'est révélé à moi. Mais imaginez le potentiel qu'on a. Un chant, un poème, un slam, un témoignage, un court-métrage, une passion, avec le talent que Dieu vous a donné, vous pouvez aujourd'hui en un instant le mettre sur Facebook. Et des milliers de personnes le voient. Alors, il y a un vrai potentiel pour atteindre les âmes perdues avec Facebook.